Bonjour les amis, voilà une vidéo qui est très spéciale, très particulière pour moi. Tenez le coup, parce que je sais qu'il y en a qui vont zapper, qui vont dire mais qu'est-ce qui nous montre la tombe familiale, donc dans une commune autour de chez lui. On ne connaît pas, on n'est pas de la région, on n'a rien à faire, on n'a rien à voir avec là-bas. Qu'est-ce qui nous parle de ça? Vous verrez que ça a un rapport à la fin avec mes jouets que je récupère, que je restaure et que j'archive dans mon musée forteresse de solitude. Donc on est venu, donc ma mémé est morte quand j'avais 4 ans. On est venu là en voiture depuis l'âge de 4 ans. On est venu des centaines de fois. On s'est garé, comme vous voyez, cette voiture qui est en train de se garer en face. Et après, je remontais, maman conduisait, je montais à la place passager à droite. Et on récupérait souvent, enfin c'est moi qui récupérais, dans les poubelles du cimetière, plein de plantes en bon état que je rempotais dans un nouveau pot, qui repartait, toutes sortes de plantes. Bon. Et le problème, c'est que il y a quelques années, maman a vendu sa voiture. Elle ne pouvait plus conduire à cause de sa polyarthrite rhumatoïde qui lui paralysait les doigts. Et donc, on venait 2 à 3 fois par an environ. Alors, c'était à une galère pas possible en bus. Donc, il faut aller à Neuville. Il y a une ligne de bus qui fait 1 bus par heure. Ensuite, il y a pas mal de marches à pied pour aller jusqu'au cimetière. Et il faut savoir que, c'est à Saint-Germain, c'est la commune où est née maman, où elle a passé sa vie jusqu'à qu'elle rencontre papa, qu'elle se marie avec lui. Donc elle a vécu à Saint-Germain toute son enfance, toute sa vie. Et donc pendant la guerre, puisqu'elle est née en 1937, elle avait été marquée à vie. Elle me racontait qu'il courait, quand il y avait les alertes avec la sirène, il courait se mettre à l'abri dans les tranchées parce qu'il y avait les bombardements. Ça, elle m'en parlait régulièrement. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la seule tombe familiale dans toute la région Rhône-Alpes qui me reste. Donc c'est la tombe où est enterrée ma mémé, que j'ai perdue à l'âge de 4 ans. Et je pense, alors bon, c'est des suppositions que je fais, je pense que c'est elle qui est derrière. Vous savez, on dit qu'on a un ange gardien. Bon, moi, j'y crois pas du tout à ça. Parce que si j'avais un ange gardien, il ne me serait pas arrivé tous les malheurs, toutes les catastrophes que j'ai eues tout au long de ma vie, où je n'ai vécu que des ennuis, que des malchances, que de la poisse, que vraiment des situations catastrophiques. Bon, alors, donc cette tombe, la dernière fois qu'on est venu avec maman, c'était en 2022, le printemps 2022, avant qu'elle se fasse opérer de son cancer, qu'on lui découvre ce cancer de la vessie avec une énorme tumeur. Et c'est la première fois, j'étais très ému, j'ai pleuré tout à l'heure en arrivant. C'est la première fois que je reviens tout seul, par mes propres moyens. Au mois d'avril, j'en ai parlé à mon frère, puisqu'il va falloir renouveler la concession à la fin de l'année. Et évidemment, il refuse de participer. Et évidemment, il refuse de venir. Il n'a pas le temps. Pourtant, je lui ai dit, mais attends, avec ta voiture, il y en a pour, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais lui, il refuse de mettre les pieds dans des cimetières. C'est des endroits vraiment où il ne veut pas y mettre les pieds. Donc, il n'y a plus que moi. Et je souhaiterais, alors j'ai contacté la mairie de la commune pour quand je vais mourir, donc me faire incinérer. Il est hors de question de pourrir dans un cercueil. De toute façon, le corps sera mort, quoi. Comme on pourrit les gens qui sont là-dessous, mais que faire mettre l'urne dans la tombe, là, à côté de ma mémé. Bon, je ne sais même pas s'il reste quelque chose de ma mémé, parce qu'elle est morte en octobre 1974. Ce qui veut dire qu'en octobre prochain, ça fera 50 ans qu'elle est morte. Et maman me disait, il ne doit plus rien rester. Peut-être il reste des os, et encore, je ne suis pas sûr. Il ne doit même plus rester le cercueil, ça doit être tout de la poussière. Alors, donc, première personne à être enterrée, c'était le papa de maman,
Donc c'est marqué là, décédé accidentellement en 1946. Alors il faut savoir que c'est pas vrai. Ça j'en avais parlé un petit peu dans l'article blog, sur mon blog, hein, hommage, quand je crois que c'était le lendemain, quand maman est morte, je vous racontais qu'en fait, donc elle était pupille de la nation, donc elle était invitée chaque année au Noël des orphelins de la SNCF, hein, puisque son papa travaillait à la SNCF. C'est marqué décédé accidentellement, c'est faux. En 1946, elle m'a expliqué qu'il savait beaucoup de choses sur la résistance et surtout sur la collaboration qu'il y avait eu pendant la guerre et qui s'était achevée peu de temps avant, hein, et des gens étaient venus voir sa mère, hein, en lui disant écoutez, votre mari on l'a tué parce qu'il savait trop de choses, on a déguisé ça, on a fait passer ça pour un accident, si vous en parlez, si vous dites la vérité un jour, on viendra une nuit tuer vous et toute votre famille. Donc maman était la plus jeune de 11 frères et sœurs. Vous vous rendez compte, déjà sa mère, qui est enterrée là, ma mémé, elle était courageuse, hein, vous vous rendez compte, et elle se faisait accoucher elle-même pour certains enfants à l'époque. Donc il fallait qu'il se taise. Officiellement, c'est un accident. Et ça lui a permis, donc elle a eu par exemple un Noël, elle avait eu son baigneur, son fameux baigneur en celluloïd que malheureusement elle a acheté dans les années 70-80 parce qu'il s'était complètement, comment vous dire, démantibulé, il s'était disloqué, voilà. Et elle avait eu aussi un livre d'Heidi que j'ai toujours, que j'ai depuis mon enfance, qu'elle m'a donné, et avec des merveilleuses illustrations, hein, et donc voilà, je l'ai toujours chez moi. Donc il y a son papa. Donc c'était le premier traumatisme parce que maman avait 9 ans quand il est mort. Vous imaginez déjà perdre votre père à 9 ans. Ensuite, il y avait son frère Louis. Alors Louis qui était une force de la nature, hein. Il était très baraqué, il avait un très fort caractère, très autoritaire, et il est donc en photo, je vous avais scanné sur mon blog, le mariage, hein, c'est un article sur Albigny, la commune d'Albigny où mes parents se sont mariés le 22 juillet 67. Et sur une photo, sur plusieurs même, il l'amène à l'hôtel en la tenant par le bras. Elle était très attachée à son frère qui en fait la soutenait beaucoup, je vous dis, qui avait un très fort caractère. Et alors lui, il buvait. Alors est-ce qu'il était dépressif? J'en sais rien. Il est mort avant ma naissance, hein, donc je ne l'ai pas connu. Et alors, est-ce que c'est lui aussi qui serait derrière toutes ces trouvailles que je fais? J'en sais rien du tout. Comme je ne l'ai pas connu, j'en sais rien. Et donc il habitait tout seul en location à Albigny. Et à l'époque, le téléphone n'était pas encore répandu, enfin n'était pas dans tous les appartements, partout, hein, à la fin des années 60. Et maman n'arrivait plus à le joindre depuis, je crois, une semaine. Elle tapait chez lui, il était au dernier étage, hein. Elle tapait à la porte, il répondait jamais, elle demandait à droite, à gauche, tout ça, bon. Et finalement, il était mort chez lui. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il n'avait pas de cancer, hein, je sais pas. Attendez, il est né en 1922. Donc je ne sais pas quel âge il avait à la fin des années 60, 1969. Vous voyez, il est mort l'année avant ma naissance, donc il ne m'a pas connu. Bon, et donc il a été retrouvé par les pompiers, hein, donc maman avait appelé les pompiers, ils ont escaladé, ils sont passés par la fenêtre qui était ouverte avec une échelle, hein, et en fait il était mort depuis déjà au moins une semaine, et il y avait plein d'abeilles, plein de guêpes autour, plein de mouches, il paraît qu'il y avait une odeur, mais c'était affreux, c'était une horreur, donc il est enterré là. Et puis ensuite donc il y a ma mémé, donc comme je vous ai dit, hein, en 1974, et puis alors plus récemment, je vous dis que c'est récent, c'était en août 1995. Donc en août prochain, dans quelques mois, ça fera 29 ans, ça fait quand même 29 ans, c'est le plus récent enterré, c'est un des frères de maman, Étienne, que j'ai connu bien entendu. On était revenus spécialement de nos vacances, vous savez, dans notre appartement à Sanary, là comme chaque année, on avait fait 4 heures de voiture spécialement pour l'enterrement,
Et après, on avait refait 4 heures pour repartir à nos vacances. Et bon, par contre, il était en... C'était pas un EHPAD, hein, c'était une maison de retraite à Fontaine, hein, là où il habitait. Donc moi, j'ai son buffet chez moi. Je sais pas si vous avez vu. Vous savez, c'est le buffet où il y a tous les verres moutarde Amora avec les dessins animés dessus que je mets à l'intérieur. Donc ça s'appelle un buffet Mado. Il paraît que c'est assez culte, ça se vend assez cher pour les passionnés de déco vintage. Alors, la tombe était toute noircie. Moi, je croyais que c'était irrécupérable. Et puis, en fait, avec une éponge qui gratte, j'ai réussi. Alors, il ne faut pas la mouiller. Moi, au début, je l'avais mouillée. Ça ne rendait rien. J'arrivais rien à nettoyer. Mais avec l'éponge sèche, en fait, j'ai réussi à... vous voyez, bon, c'est pas nickel, mais par rapport à avant... c'est spectaculaire, hein, il n'y a pas photo. Hein. Alors les plaques, par contre, je ne sais pas. De toute façon, l'éponge, elle est morte. Hein. Donc il faudrait que je reprenne une éponge à Auchan. Les plaques, maman, elle m'avait dit que c'était irrécupérable. Je ne sais pas. Je sais pas. Après, non, la javel, elle m'avait dit non. Si tu mets de la javel, ça va effacer les inscriptions. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc alors j'ai apporté 3 petits pots de, vous savez, artichaut et cheveria, là de chez moi. Alors c'est des pots en fait qui viennent de mon oncle, un oncle qui est mort il y a quelques années et qui, pareil que mes parents, a donné son corps à la science. Hein. Donc il n'y a pas de tombe, donc il n'est pas enterré ici. Et donc voilà, si je renouvelle la concession à la fin de l'année, je ne sais pas du tout le prix, hein. De toute façon il n'y a que moi pour la renouveler, autant que je me fasse après mettre mon urne à l'intérieur à côté de ma mémé. Même s'il n'en reste rien. Et puis vous savez, ma mémé, je ne sais pas si elle me voit là aujourd'hui, parce que j'ai lu beaucoup de livres sur comment on appelle ça, vous savez, comme les livres de la femme de Michel Delpech, qui est une médium réputée, et qui a vraiment des dons qui ont été reconnus, et elle explique que l'âme des morts, hein, ce dont je vous parle, moi je pense vraiment qu'il y a l'âme de maman qui me regarde, qui n'est pas tout le temps là malheureusement, parce qu'ils ne peuvent pas être tout le temps là, ils ont des choses à faire là-haut, on ne sait pas quoi, ils ont un parcours, ils ont des chemins, ils sont dans une autre dimension. Hein. Comme disait Véronique Jeannot dans une de ses dernières interviews radio, hein, que vous pouvez voir sur YouTube, je crois. Alors, moi je vous dis, je pense... Alors, c'est une supposition, hein. Je n'affirme rien, je n'affirme pas que j'ai des signes. Moi, je pense que tous ces baigneurs que j'ai commencé à trouver il y a une dizaine d'années, donc après la mort de papa, après que je me sois installé, j'ai été obligé de partir et de m'installer tout seul, j'ai commencé à en trouver dans les poubelles jaunes, dans la rue, sur les trottoirs, même sur la route. Une fois, vous savez, Wilfried, je l'avais trouvé sur la route à 22 heures. Alors, je sais très bien qu'il y a une explication pour chacun. Je sais bien que c'est des gens qui les ont jetés ou qui les ont perdu, je sais très bien. Mais attendez, à 22 heures, sur la route, comment ça se fait qu'il n'a pas été écrasé ou au moins abîmé par des voitures? C'est incroyable. Et puis, qui serait passé? Alors, ça doit être un gosse qui l'a perdu, qui était peut-être dans une poussette. Mais attendez, à 22 heures, qui c'est qui est passé avec un gosse dans une poussette? Ou par exemple à 21 heures, qui est passé avec un gosse dans une poussette qui a perdu? C'est incroyable. On dirait, alors moi j'y interprète comme ça, hein, donnez-moi votre avis, on dirait en tout, sur une dizaine d'années, j'ai trouvé, donc gratuit, hein, et encore la dernière fois, c'était il y a un mois, dans les poubelles de la brocante de Neuville, que vous savez, j'étais retourné le soir, j'avais rien trouvé. C'était la catastrophe, enfin il y avait il y avait que de la merde, des déchets de nourriture, que des trucs irrécupérables. J'ai rien trouvé à part un baigneur, encore un baigneur, ça doit être mon 50e. Donc pour moi, tous ces baigneurs, alors je vous précise, je vous le redis, hein, j'en avais parlé une fois sur un article sur les baigneurs, hein, sur mon blog, je ne collectionne pas à la base les baigneurs. J'en ai pas eu. Hein. Quand j'étais petit, les garçons, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont eu. Hein. J'en ai pas eu, je n'achetais pas, il n'était pas question de mettre 1 centime dans des baigneurs, je n'étais pas intéressé par ces jouets. Et ça a commencé il y a une dizaine d'années, petit à petit, comme ça, je vous dis, tout le temps à des endroits différents. Même une fois, c'était fou, un soir à 21 h, bon il faisait nuit, dans la rue,
un sac posé par terre sur le trottoir, pourtant pas à côté de poubelle, hein, posé par terre. Alors il y avait des billes, je crois, il y avait une trousse de billes, j'étais fou de joie. Et puis il y avait un baigneur, alors un petit, mais un joli baigneur, habillé, je crois, ouais. De toute façon, ceux qui étaient tout nus, ceux que je trouve tout nus, après je les habillais avec des vêtements pour bébé que j'avais récupérés à droite et à gauche, notamment dans la rue où je trouvais des trucs, hein, vous savez, mais maintenant c'est supprimé. Hein. Donc voilà, pour moi, l'interprétation que je fais, c'est que vous le savez, je ne l'ai pas caché, que je souffre énormément de la solitude, que je n'aurai jamais d'enfant. C'est aussi pour ça que Pinocchio est un de mes Disney préférés. Et pour moi, c'est pour, comment vous dire, pour m'aider dans le manque d'enfants que je vis. Je ne vais pas dire combler le manque d'enfants, parce qu'avec des poupées, avec des poupons, ça ne peut pas combler. Hein. Mais vous voyez, on dirait que c'est quelqu'un là-haut, au-dessus de moi, quelqu'un qui me voit parmi mes morts. Hein. Alors, je ne vois pas le rapport avec papa. Ça s'est produit après sa mort, ça a commencé après sa mort, mais lui, il n'a jamais été intéressé par les baigneurs. Par contre, j'ai une photo que je vous avais mis, hein, je vous la remettrai si vous voulez en scan, hein, où il y a papa et maman, donc ils étaient déjà mariés, et à côté d'eux, il y a ma mémé, et maman tient dans ses bras son baigneur en celluloïd, là, auquel elle était très attachée. Donc voilà, alors là, j'ai mis ces pots avec ces artichauts, là. En fait, ils étaient sur mon balcon depuis X années, et puis vous voyez ces petits, bon ça c'est sans valeur, hein, ça n'a pas de valeur, je veux dire même si c'est piqué par quelqu'un, voilà, je vais pas, c'est pas très grave, hein, c'est pas une plante rare, mais il n'y avait rien à part cette, vous voyez cette jardinière un peu en ciment, avec des artichauts aussi, ça fait au moins 10 ans que... Mais il n'y en avait pas tant hein, avant. Donc ça peut très bien se passer d'eau. Hein. Si je ne viens pas au cimetière pendant 5-6 mois, il n'y a pas de souci, été comme hiver. Et donc voilà, écoutez, j'espère que Mémé est contente, que j'ai nettoyé comme j'ai pu. Alors mon frère me disait « Ah mais te casse pas la tête à aller en bus au cimetière ». Tu contactes la mairie pour qu'ils envoient quelqu'un, tu payes quelqu'un pour qu'il nettoie la tombe. Bah attendez, j'en ai eu pour 10 minutes, un quart d'heure. Avec ma grande brosse, c'est ridicule de payer quelqu'un alors que je pouvais y faire... Donc j'ai enlevé toute la mousse, vous voyez, par côté. C'était plein de mousse au fil du temps. Bon là, il y en avait un peu moins, mais vous voyez, là, c'est encore humide. Hein. Et la tombe à côté, elle est abandonnée, je pense, vu l'état des pots. Hein, ça fait plusieurs années que plus personne ne vient. Et donc, la mousse poussait aussi, puis du lierre poussait aussi. Donc j'ai même nettoyé un peu la tombe à côté, vous voyez, mais bon, ça c'est moi, hein, ça c'est tout à fait mon style. Donc voilà, écoutez, voyez que ça a quand même un rapport avec les signes que je pense avoir. Hein. Comme je vous le redis, c'est quand même malheureux que je sois obligé de me justifier parce que aucun d'entre vous n'y croit. Aucun, zim zam zoom, j'ai été scandalisé quand il m'a sorti sur mon forum. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas à la vie après la mort, donc je bouffe comme un ogre, je bouffe comme un porc, je me bourre de sucre, de gâteaux, que des trucs gras et sucrés comme moi aussi. Moi aussi je fais, sans arrêt, je suis un énorme gourmand, parce que je veux profiter de la vie. Moi je vous dis, j'essaye de comprendre, hein, j'essaye de comprendre toutes ces trouvailles que je fais. Alors c'est pas que les baigneurs, hein, c'est tout ce que vous suivez, les bouteilles d'eau. Encore il y a une semaine, oui, c'était c'était il y a 8 jours. Quand je partais à la Croix-Rouge, je vous ai montré en photo sur mon blog et sur mon mur Facebook, j'ai encore trouvé